qui sont prêts à recevoir. Alors sur ce, je vous demanderai d'accueillir avec moi notre chère pasteur Hélène Dufresne. Pasteur Ben a mis la barre haute. J'aimerais qu'on règle mon micro, s'il vous plaît, parce que ma voix, je ne vais pas la pousser trop fort. Mais on ne va pas s'asseoir tout de suite. Merci beaucoup. Alléluia. 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 Quand je vais compter jusqu'à 3, je veux, il y en a un qui est ici. Son nom, c'est Jésus-Christ. Ne commencez pas avant que j'arrive à 3. Il est le roi des rois, il est ici. Il est le Seigneur des seigneurs, il est ici. Attendez, son nom c'est l'alpha et l'oméga. On l'appelle le prince de paix, l'étoile du matin, l'agneau de Dieu, le seul qui a payé pour que toi et moi aujourd'hui nous puissions vivre la rédemption. Quand je vais compter jusqu'à 3, je veux que tu célèbres ce roi plus que tu ne célèbres le Canadien lorsqu'il gagne un match comme hier soir. Plus que ça, plus que lorsque ton équipe favorite au basket remporte, même à la maison, je veux qu'aujourd'hui on lui donne une ovation. Reste pas assis. Si tu peux te mettre debout, mets-toi debout parce qu'il est digne. Lui, il est digne. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Oh, yes, yes. Oh, yes. Alléluia. Yes. Roi des rois, c'est pour toi, Seigneur des seigneurs. On veut élever ton saint nom, parce que c'est toi qui nous fais rentrer dans notre destinée. Il n'y a personne ne peut nous rentrer dans notre destinée si ce n'est toi, Seigneur. À toi la gloire. Entends la voix de chacun de tes enfants. Oui, Seigneur, comme une adoration venant du cœur de chacun. Sois élevé, Seigneur des seigneurs. Oui, Roi des rois. Une dernière fois. Que ta présence se déploie sur chacun.
Même à la maison, que ta présence, Esprit de Dieu, oh oui, que ta présence se déploie. Que ta présence se déploie. Parce que ta parole dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu. Tu es au milieu. C'est pourquoi on veut te dire merci pour ta fidélité. Parce que tu es au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, arrose chacun de nous. Arrose chacun de nous. Arrose chacun de nous de cette fraîcheur d'en haut. De cette fraîcheur d'en haut, Seigneur. Sois béni, sois glorifié, Roi des rois. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir encore rentrer dans ta présence, Seigneur. Être appelé enfant de Dieu. Être Seigneur éternel, bercé par ton esprit. Esprit de Dieu, esprit de vie. Arrose, 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 arrose. Arrose, arrose, arrose. Je le vois, il est en train de bouger. Il bouge dans ce lieu. Il bouge dans ce lieu. Je le vois dans la mezzanine. Oh, alléluia. Oui, Esprit de Dieu, il bouge. Sur la mezzanine, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Il bouge à la maison. Il bouge chez toi à la maison. Tu ressens une présence. Il y en a, tu sens comme un petit frisson. C'est l'Esprit de Dieu là où tu es à la maison. Il bouge chez toi aussi. Parce qu'il n'a pas de limite, l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de vie. Esprit de Dieu, Esprit de vie. Esprit de Dieu, Esprit de vie. Fais-nous rentrer dans la vérité de Dieu encore aujourd'hui. Fais-nous rentrer dans cette vérité de Dieu, afin que le nom de notre Rédempteur soit élevé dans nos vies. Dans le nom de Jésus, tous ceux qui croient avec moi disent Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, élève toujours celui qui a racheté ta vie. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des leaders ici qui étaient hier à la rencontre des leaders? Yes! Vous avez vu aujourd'hui encore l'ennemi, même s'il s'essaye avec la qualité de voix que j'ai aujourd'hui, ça ne change pas la qualité de la vérité de la parole. Ça ne change pas la qualité de la parole. Amen. Merci Seigneur. Alors même à la maison aujourd'hui, prépare-toi, juste dispose ton cœur à recevoir ce que Dieu désire te communiquer aujourd'hui. Et je sais que pendant que je parle, je suis en train de voir dans la section là-bas, la section complètement sur la mezzanine, je vois une personne, ça fait un bon bout de temps que tu as des douleurs au ventre. Ça fait un bon bout de temps. Des fois, tu sais, ça vient, ça part, ça vient. Puis tu dis, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le Saint-Esprit te dit qu'aujourd'hui, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans ton corps maintenant. Parce que je vois quelque chose que tu avais mangé, mais qui était infecté. Mais tu ne savais pas que c'était infecté. Je vois que ça s'était accroché quelque part à ton intestin. Et je vois que l'Esprit de Dieu est en train, par son huile, de faire couler. Alléluia, reçois-le, reçois-le. Oui, c'est pour toi, c'est pour toi. Il est en train de vider maintenant ton intestin. Il est en train de vider. Et tu vas voir, tu vas te rendre compte toi-même en allant à la maison, tu vas voir. Il va faire comme une sorte de purge de tes intestins et tout va bien aller. Amen. Reçois, c'est pour toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur éternel. Alléluia. N'est-ce pas qu'on a des musiciens formidables? Yes. Les jeunes, les jeunes, les jeunes. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu pour nos jeunes? Yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est bon, comme ça, on va revenir tantôt. Puis, on va tous rentrer ensemble dans la destinée. Amen. Merci Seigneur. Comme disait tantôt Pasteur Ben, on est dans le mode de vie activé. Activé parce qu'aujourd'hui, Dieu veut t'amener et t'encourager à être ce que lui, il dit que tu es. C'est pour on dit, sois ce que Dieu dit que tu es. Sois pas ce que le monde essaye de te faire croire que tu es. Sois pas ce que peut-être toi-même tu essaies de te faire croire que tu es. Mais sois la personne que Dieu dit que tu es. Parce que celui qui t'a créé, toi et moi, lui seul connaît notre vraie identité. C'est pourquoi c'est important pour nous de nous approcher de Dieu parce que
C'est merveilleux, le Seigneur, ce qui est merveilleux avec lui, tu penses que tu te connais, mais plus tu t'approches de lui, plus tu découvres que tu ne te connaissais pas. Tu découvres une autre personne, tu dis, ah, j'aurais jamais pensé que... Oui, et puis là, c'est beau parce que le Seigneur, c'est comme s'il te dit, voilà, c'est encore autre chose que j'ai fait en toi, mais que tu ne savais pas. C'est pourquoi c'est toujours important de s'approcher de Dieu, parce que lui nous apporte la vérité. Avez-vous déjà fait l'expérience lorsque vous restez dans l'obscurité pendant longtemps, puis que la lumière commence à se faire? Au début, c'est comme tes paupières se ferment parce que tu n'es pas habitué. C'est pour ça que je veux te dire, ton avenir est tellement glorieux. Oh Seigneur Jésus, ton avenir est tellement glorieux. C'est pourquoi l'ennemi essaie de te tenir loin de la parole. Il essaie de te tenir loin de la parole. Parce que plus tu vas être dans la parole, plus tu vas découvrir, plus Dieu va te faire grandir dans cette assurance qu'il veut que tu aies la personne que lui dit que tu es. Quand tu réalises les vérités de Dieu, tu commences à réaliser qu'elle est bonne, cette parole de Dieu. Tu commences à avoir le goût. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit qu'on pense qu'on n'aime pas la parole. En fait, on l'aime sans le savoir. Ça, c'est comme, vous savez, un poisson. Il vit normalement dans l'eau. Mais si on le laisse juste dans une petite flaque d'eau à côté, il pense que c'est ça son univers. Mais en fait, il a été créé pour vivre dans l'océan. Il a été créé pour vivre dans un lac. Et quand on le met dans le lac, il découvre juste qu'il peut tellement explorer des choses qu'il se dit, quand j'étais dans le lac, je pensais que c'était ça, ma vie, ma place. Mais je découvre qu'il y a beaucoup plus qu'une flaque, je voulais dire. Dieu a pour toi un océan de découverte. Un océan de découverte des multiples grâces de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous savez, on est dans le mode de vie activé. On va encore activer un autre volet des grâces de Dieu, de ce que Dieu dit que nous sommes, parce que Dieu ne veut pas qu'on sache. Dieu ne veut pas que tu saches qui tu es. Dieu veut que tu sois. On peut lui donner la gloire. Savoir, c'est une chose. Mais Dieu il veut maintenant que tu passes du savoir à être. Sois ce que Dieu dit que tu es. Vous savez, c'est comme, je parlais tantôt, si vous êtes dans un endroit obscur, quand vous allumez, la lumière est. C'est pourquoi mode de vie activé aujourd'hui sur ce dont on va parler pour que tu sois cette personne que Dieu a déjà déclaré que tu étais. Alors ici, vous savez, dans la parole de Dieu, à un moment donné, Jésus, ça nous relate l'histoire de Jésus, la parole de Dieu nous dit comment est-ce qu'il allait d'endroit en endroit, de lieu en lieu, on lui apportait des personnes qui avaient des problèmes, il priait pour les malades étaient guéris, il priait pour les personnes qui étaient prises par des oppressions démoniaques, il les libérait. Et à un moment donné, il va sur la montagne, puis les personnes le suivent, puis là, il se met à leur parler. Il commence à leur dire, heureux celui qui garde un cœur pur parce qu'il verra Dieu, heureux. Là, il parle de heureux celui qui est comme si heureux celui qui sera ça. Mais il arrive à un moment donné où il dit, c'est ça que je vais vous lire, dans le verset 13 à 17 du chapitre 5 de Matthieu, il dit, j'aime ça, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que cela puisse devenir une réalité dans la vie de chacun de nous. Il ne dit pas, je pense que. Il dit pas, il dit, vous êtes. Si je m'arrête juste là, il dit, vous êtes. Sentez-vous la puissance qu'il y a déjà seulement dans le vous êtes. Mais vous êtes quoi? Vous êtes le sel de la terre. Voyez-vous pourquoi ici c'est bien assaisonné quand vous êtes dans l'atmosphère ici?
Avez-vous remarqué, c'est bien. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Quelqu'un peut se dire, je vois des jeunes en arrière, bon, c'est quoi le sel de la terre? T'inquiète, on y arrive. On va bientôt y arriver. Tu vas comprendre c'est quoi le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Ça, ce n'est pas un homme qui dit, c'est écrit dans chacune de nos Bibles. C'est Jésus qui parle. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Je vais d'abord m'arrêter là. Vous avez dit, si le sel, nous sommes le sel, on perd notre saveur. Il dit, avec quoi rendra-t-on la saveur au sel? Il dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds. Mais quand j'ai lu ce passage, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Parce que je disais, je suis le sel de la terre. Si je perds ma saveur, ne vous inquiétez pas, on va arriver à la saveur. Si je perds la saveur, jeté dehors et foulé aux pieds, puis là, Dieu allume mes yeux. Il dit, as-tu vu? Foulé aux pieds, pas par moi. Pas par moi. Pas Dieu qui va te fouler aux pieds. Par les hommes. Par les hommes. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre par là. Parce qu'il dit, je vais continuer pour revenir tantôt, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quand tu es la lumière, tu n'éclaires pas juste toi-même, tu éclaires les autres. Parce que tu es la lumière, ton rayonnement de la lumière de Dieu éclaire les autres. Mais on va y arriver plus précisément. Et il dit dans la suite que votre... Oh Seigneur, j'aime les impératifs de Dieu. Il dit que votre lumière luise. André, que ta lumière soit. Est-ce qu'on entend? On entend la même personne? Que la lumière soit et la lumière fut. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Là-bas, que ta lumière luise. Ici, que ta lumière luise. Là, que ta lumière luise. Là-bas, que ta lumière luise. Dans le nom de Jésus. Que ta lumière luise. Et ici, vous allez voir, parce qu'il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir. Je vais commencer par la fin. Il dit pour accomplir. Parce que Dieu, il savait que toi et moi, on ne pouvait pas accomplir la loi dans sa totalité. Impossible. Je n'ai pas besoin de beaucoup élaborer là-dessus. Si tu prends seulement les 10 commandements, juste les 10, puis tu vas me dire si chaque jour, à chaque instant, à chaque heure, tu cocherais donne. Non, personne ne peut le faire. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous a donné Jésus. Lui, il a accompli la loi et dit, viens en moi. Parce que si tu viens en moi, c'est comme tu l'as accompli avec moi. Amen. Mais si je reviens, vous êtes le sel de la terre. On est le sel de la terre. Le sel de la terre, ça donne cette saveur. Le sel donne la saveur. C'est ça qui donne la saveur. Mais cette saveur que nous avons de nous-mêmes, excusez-moi pour les oreilles sensibles, de nous-mêmes, juste nous, on pue. Devant Dieu, on pue. Mais la bonne saveur, la bonne odeur, ce bon parfum, c'est Christ en nous. C'est Christ en nous. C'est lui qui est la saveur, c'est lui qui est la bonne odeur, c'est lui qui devant Dieu, lorsqu'on arrive dans la présence de Dieu, parce qu'il nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, ainsi on peut dégager la bonne
odeur. Vous allez comprendre pourquoi je disais tantôt un peu, parce que nous tous, on était dans la même catégorie. Il n'y avait personne qui était meilleur que l'autre. Amen. Et il dit ici que non seulement nous sommes la saveur du monde, il dit en réalité, il faut qu'on comprenne que la saveur que nous avons, c'est le témoignage de Jésus dans notre vie. Le témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie. C'est la marque de Dieu dans notre vie qui dégage la saveur autour de nous. Avez-vous déjà remarqué, si vous êtes complètement enfermé dans une pièce, dans le noir, puis que quelqu'un arrive, même ne fût-ce qu'avec la petite flashlight du cellulaire, tout le monde va regarder par là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas ici, qui est entré et qui est lumineux, qui est mieux que ce que nous on a, qui est mieux que là où nous on est, qui nous permet de voir ce qu'on ne voyait pas, n'est-ce pas? Et Dieu veut qu'on comprenne aujourd'hui que c'est ça que toi et moi nous sommes. C'est le témoignage de ce que Jésus fait dans notre vie. Et ce témoignage, Dieu ne veut pas qu'on le perde. C'est pourquoi il nous dit, tu es la lumière du monde. Et il dit, la lumière, lorsqu'on allume un chandelier, on ne la cache pas. On ne la cache pas. On la fait connaître. Ça veut dire on la met quelque part pour qu'elle puisse éclairer les autres. Je n'ai pas demandé tantôt, est-ce que quelqu'un a pour moi la petite carte repartir à 9? Vous l'avez? Oui. Merci beaucoup, Martine, je te la rends sans faute. La petite carte, pour ceux qui sont à la maison, je vais vous expliquer comment aussi vous pouvez avoir accès. La petite carte qu'on a qui dit repartir à 9. Parce que tantôt, ce que j'étais en train de dire, le témoignage que nous avons, ce que Jésus fait dans nos vies, il ne veut pas qu'on le cache. Qu'on fasse comme si, non, je suis comme avant, moi, il ne se passe rien dans ma vie. Non! Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, Dieu dit, brille. Dieu dit, brille. Dieu dit, fais-le connaître. Parce que c'est quand tu vas le faire connaître, c'est comme ça que la lumière de Dieu rejoint les autres. C'est comme ça que cette lumière va toucher quelqu'un qui peut-être ne connaît rien de Dieu, va dire, il y a quelque chose dans ta vie. Quand je te regarde, tu n'es pas pareil. Je regarde, tu souris tout le temps. Qu'est-ce qui fait que tu souris tout le temps? Qu'est-ce qui fait que... Et là, des fois, ce sont des choses simples. Et des fois, on s'attend, on se dit, j'attends tellement le jour. J'attends tellement le jour où je vais prêcher devant un auditorium de 20 000 personnes. Tu sais que ta prédication est puissante et très efficace dans ton quotidien. Dans ton quotidien. Amen. Donne la gloire à Dieu. Sois pas timide quand tu donnes la gloire à Dieu. Allons-y. Je dis toujours, si c'est pour faire quelque chose, fais-le à fond. Tu veux donner la gloire à Dieu, vas-y, donne la gloire à Dieu. Tu veux faire quelque chose, vas-y, fais-le parce que chaque moment est une opportunité pour faire quelque chose où on va librement exprimer ce que Dieu dépose dans notre cœur ou fait dans notre vie. Amen. Et tantôt, j'étais en train de dire que chacun de nous, je ne sais pas combien ce qu'on est ici aujourd'hui, vous savez que chacun de nous, si on décide de briller là où nous vivons, juste dans notre entourage, on peut atteindre beaucoup plus de personnes qu'un seul pasteur dans un auditoire de 20 000 personnes. On peut atteindre beaucoup plus de personnes. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es un prédicateur de la parole sans le savoir. Comment est-ce que tu prêches la parole? Par ta façon d'être, par ta façon d'agir. Parce que quand tu laisses Dieu faire l'œuvre dans ta vie, vous avez déjà certainement remarqué, des fois on vous a connu avant, puis là on va dire, hey, tu as bien changé. Avant tu étais colérique, maintenant tu ne l'es plus. Vois-tu? C'est parce que ta lumière a brillé. Tu as commencé à dégager une saveur qui intéresse quelqu'un. La personne se pose une question. Là, toi, tu peux dire, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, puis j'aimerais tellement te le présenter. Ah ouais, ah ouais? Hey, est-ce que c'est le gars qu'on avait rencontré? Tu sais, oh, je te dis qu'il est plus beau que ce gars-là. Ah, comment ça se fait? Hey, t'en as vu un autre? Je te dis, celui-là, il est sublime. Hey, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir. Puis, comment il s'appelle? Je te réserve son nom. Hey, mais t'as vraiment l'air en amour, hein? Malade d'amour. Je suis malade. Voyez-vous? Est-ce que ce que tu dis, c'est faux? C'est très vrai.
Je suis malade d'amour. La personne dit, hey, quand est-ce qu'on prend un café ensemble? Quand tu veux. Quand tu veux, je suis prête. Et là, vous prenez un café avec la personne. Dis-moi, c'est qui ça? Je dis, c'est un homme, mon Dieu. Il m'a donné tellement de la valeur. Oh, jamais rencontré quelqu'un qui m'a donné autant de valeur. Il m'honore. Il me couvre d'amour chaque jour, à chaque instant. Mais voyons, non, ça n'existe pas des hommes de même, là. Je dis, ça existe, puis je peux te le présenter. J'aimerais le connaître. Je vais te le présenter, on y va. Là, tu continues ton histoire, puis après, tu lui dis, et je sais qu'il t'aime déjà aussi. Voyons. Est-il polygame, quelque chose de même? Il n'est pas polygame, mais quand tu vas découvrir qui il est, tu sauras. Puis là, tu lui parles de Jésus et tu lui dis, il s'appelle Jésus. C'est le Fils de Dieu. Probablement, la réaction va être comme, ben là, garde là. Moi, je pensais que... Attends, tu vas le découvrir. Et là, on commence à parler à la personne de l'amour de Dieu. Et je vous dis, quand on commence à parler de l'amour de Dieu, parce que là, ça vient chercher quelque chose que la personne va réaliser, qu'il n'y a personne sur la terre qui peut faire pour moi ce que cet homme a fait. Et on introduit Jésus à la personne. Amen. Est-ce qu'on peut donner la gloire à notre Jésus pour ça? Amen. Yes. Yes. Alléluia. Et voyez-vous, ça se fait très naturellement. Et je sais que j'ai parlé une fois, je pense, à des jeunes, en cachette, j'ai raconté beaucoup cette histoire, que je disais, moi, quand j'étais à l'Université de Montréal, j'étais une personne qui aimait tellement l'ambiance, j'étais très calme, très tranquille. Quelqu'un que très gêné, croyez-le ou non. Extrêmement, pour moi, c'est extrême, gêné. Mais j'aimais beaucoup les gens. Mais la gêne m'empêchait. C'est comme la gêne me bloquait de parler aux gens de Jésus parce que j'étais gênée. Mais à un moment donné, les personnes me connaissaient, vu que j'aimais les fins de semaine, aller dans le club avec mes frères. Puis, à un moment donné, ils ont juste vu que je ne participais plus. Puis, il y en a qui ont commencé à me demander, hey, comment ça on ne te voit plus là? Oh non, je vais ailleurs. Oh, tu vas ailleurs maintenant? Je dis, oui, je vais ailleurs. Et où? Je te dis, cette place-là, je te le dis, tu vas aimer ça. Hein? C'est pas connu. Je dis ça, c'est une place qui n'est pas très connue, mais je te dis que ceux qui la découvrent, cette place, ils n'en sortent plus. Et là, ça aiguisait leur curiosité. Mais voyez-vous, j'étais une personne très gênée, hein, très gênée. Mais les personnes avec qui j'avais des contacts, avec qui je parlais, c'est comme ça que Dieu me permettait de briller, faire briller ce qu'il a fait dans ma vie. Faire une histoire courte. À un moment donné, il y en a qui disent, on aimerait aller à la place où tu dis que tu as découvert. Là, j'ai dit, oh, pas de problème. Sauf que là-bas, ça se passe les samedis soirs, puis ça commence à 7 heures. C'est quel club qui commence à 7 heures? Je dis, celui-là, il est spécial. Moi, je savais que je voulais les amener à l'église, parce qu'à ce moment-là, l'église, les assemblées étaient le samedi soir. Et je disais, pour eux, déjà, c'était samedi. Je disais, bon, on n'a pas beaucoup de choses à faire, on va y aller. Mais en même temps, les personnes disaient, est-ce qu'il y a de l'alcool là-bas? Je vous dis, Dieu m'inspirait et c'est pourquoi j'ai prié pour toi aujourd'hui, que Dieu te libère dans une inspiration pour que la lumière que tu es puisse briller en toute liberté. Amen. Et là, je disais, là-bas, il y a de ces verres. Tu bois. Dites, ah oui, on boit. J'ai dit, on boit. On boit, mais d'autres choses. On boit d'autres choses. Et finalement, j'invitais comme ça les personnes. Quand elles arrivaient, oh, c'est ici. Vu que c'était fait comme une salle de cinéma. Je disais, oh, c'est ici. Je disais, oui, c'est ici. Mais je m'arrangeais pour qu'ils arrivent quand la louange a déjà commencé. Là, quand ils arrivaient, ils entendaient des fois le pasteur Gauvreau en train de chanter. Oh, mais là, ils découvraient après qu'on parlait de Dieu, le message de Dieu. Et après, vu qu'ils s'attendaient qu'ils vont vivre une belle expérience parce qu'ils voyaient le changement qu'il y avait dans ma vie, quand le pasteur Alberto arrivait, faisait la prière du salut, moi, Dieu m'avait donné une hardiesse, pardon. Puis là, je demandais, je disais, veux-tu le recevoir? Veux-tu le recevoir? Moi, j'invitais pas une personne, toujours 4, 5. Veux-tu le recevoir? On prenait une rangée au complet. Veux-tu le recevoir? Veux-tu le recevoir? Veux-tu le recevoir? Venez, venez, je vais vous emmener en avant.
Puis là, moi, je venais avec la bande en avant. Mais après, ce qui était merveilleux, vu qu'on avait l'habitude, comme on dit aujourd'hui, de chiller ensemble, quand on sortait de là, je disais toujours, maintenant, on va aller chiller. On allait soit chez moi, soit dans un café, soit dans une pizzeria. Puis là, je disais, maintenant, je suis là, comment vous avez trouvé? Si vous avez des questions. Puis là, le Seigneur continuait à leur parler. Et je vous dis qu'il y en a que leur vie, même s'ils sont retournés en Afrique, d'autres qui vivent à Toronto, ils sont chrétiens jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu veut que tu sois. Parce que quand tu vis ta vie avec le Seigneur, ne cache pas l'œuvre que Dieu fait dans ta vie. Tu rencontres quelqu'un qui dit, ça fait longtemps, j'ai mal à la tête, vraiment, je ne sais pas, ça me fait souffrir. Dis pas seulement, est-ce que je peux t'acheter des Advil? Non. Dis-moi, je crois que Dieu, aujourd'hui, il fait encore des miracles. Prends la hardiesse. Dis-moi, je veux prier pour toi. Et tu vas être surprise. Des fois, tu vas prier pour quelqu'un. Dieu va agir. La personne va dire, moi, je veux connaître le Dieu dont tu parles. Amen. Parce que nous sommes tous des témoins vivants de l'œuvre de Christ. Nous sommes tous des témoignages vivants de l'œuvre de Christ. Même quand on quitte la salle 1 aujourd'hui, qu'on retourne chez nous, sois la lumière, sois le sel, en chemin, dans le métro, à la maison, dans ta famille, à ton travail, à l'école, sois la lumière que Dieu dit que tu es. Est-ce que être la lumière, ça veut dire que tu arrives à l'école? Non, 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 non. La lumière ne force pas, elle est. Ta vie, qui est l'œuvre que Christ est en train de faire, elle parle. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que nous sommes des épîtres lues. Juste les gens te regardent aller et vont dire, il y a quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas, mais c'est quelque chose. Et des fois, ce quelque chose-là, des fois, des gens me demandaient, il y a quelque chose dans ta vie. Mais Dieu me donnait la liberté de dire, non, il n'y a pas quelque chose dans ma vie, il y a quelqu'un. Il va savoir quelqu'un, c'est qui. Tu vois, parce qu'en réalité, le monde a besoin de Jésus sans savoir qu'il a besoin de Jésus. Et le monde n'entendra pas parler de Jésus si toi et moi, nous sommes des lumières qui nous cachons en dessous de la table. Le monde a besoin de voir. Et quand le monde voit, le monde est attiré. Et le monde est attiré. Quand il est attiré, il arrive, puis il découvre un Dieu qu'il aime. Il découvre un Sauveur qui a donné sa vie pour lui. Il découvre un Seigneur qui désire ce qu'il y a de mieux pour lui. Est-ce que serons-nous de ceux qui allons garder ce message caché à l'intérieur de nous? Allons-nous garder ce précieux message caché à l'intérieur de nous? On voit le monde souffrir. On voit le monde en train de se détruire. Et le message est là. Touche la personne à côté de toi, dis-lui, le message est là. Vous savez, on dit seulement, on rejoint le monde avec un message d'espoir. Oh. Le message d'espoir est à l'intérieur de toi. 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 Peuple de Dieu, brillons comme Dieu dit que nous sommes. Brillons. Laissons notre Dieu se servir de nos vies, se servir de nous. Nous prenons le temps juste. On s'occupe d'aimer Dieu, mais pendant qu'on aime Dieu, Dieu nous transforme. Dieu se déploie à travers nous. Et pendant qu'il se déploie, sa lumière rejoint les autres. Sa lumière rejoint les autres. Soyons les prédicateurs du quotidien. Soyons les prédicateurs du quotidien. Je vais vous révéler quelque chose sans penser à quiconque. Je ne parle pas d'ici à MCI, je ne parle pas non plus d'ici. Je ne connais pas beaucoup d'églises au Canada, mais je parle des fois, je sais. On peut voir des fois des personnes qui prêchent à des 50, 60 000 personnes. Crois-moi mon frère, crois-moi ma soeur, des fois cette personne-là ne vit pas ce qu'elle dit. Toi, tu vis
même si ça semble petit à tes yeux, tout ce que tu vis qui est l'œuvre de Dieu est un message puissant. Tout ce que tu vis qui est l'œuvre de Dieu est un message puissant. Tu sais pourquoi? Ne regarde pas la grandeur avec tes yeux, parce que chaque portion d'œuvre que Dieu fait dans ta vie, c'est la signature d'El Shaddai. C'est la signature d'El Shaddai. Et tu as la signature d'El Shaddai dans beaucoup de choses dans ta vie. C'est là où il dit, laisse ma signature briller. Laisse briller. Parce que Jésus, quand il nous dit ici que nous sommes la lumière du monde et le message, c'est nous qui l'avons. Nous sommes les porteurs du message. Et Dieu veut juste qu'on réalise que le monde a besoin de ce message sans que lui-même ne sache qu'il a besoin de ce message. Vous avez déjà vu un enfant qui est malade? Un enfant qui est malade, des fois on lui dit, prends le médicament, il ne veut pas. Mais il souffre. Mais le jour où il accepte de prendre le médicament, mais il ne voulait pas. Pourquoi je te dis ça? Il y a des personnes, des fois, ils vont te poser des questions, ils ne vont pas réagir positivement à ce que tu vas dire, mais donne le temps. Donne le temps, j'aime comme disent les gens, donne le temps au temps. Et tu vas voir que cette lumière que Christ dit que tu es, tu vas commencer à découvrir. Il y a des personnes, vous avez certainement déjà remarqué, tu allumes la lumière là où elles sont, elles disent « éteins tout de suite, éteins tout de suite !» Il y a des personnes qui vont réagir comme ça, elles vont dire « je ne veux rien savoir de ce que tu veux me dire, je ne veux rien savoir ». On la respecte, la personne. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prier pour elle dans le secret. Elle ne sait pas, mais on prie pour elle. Parce qu'on sait qu'il y a des choses qui viennent l'empêcher de recevoir cette lumière. Et il y a des places où tu vas allumer, c'est comme « ah, je vois mieux maintenant ». Pourquoi? Il y a des personnes qui sont prêtes tout de suite, il y a des personnes qui ne le sont pas encore. Alors nous tous ensemble comme communauté, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, c'est que nous allons activer le mode évangélisation. On va activer. Est-ce qu'on peut donner la gloire à Dieu? Ah, merci pour les amen, merci. On va activer. On va activer. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es un prédicateur, puis on va activer ta prédication. On va activer ta prédication. On va activer ta prédication. Et ta prédication va être écrite sur cette petite carte. C'est ton message, le message d'espoir de ta vie, de ton expérience avec Jésus. Tu vas marquer sur cette petite carte. Et on nous dit sur cette petite carte, dire juste comment tu étais avant. Et qu'est-ce qui s'est passé, comment tu as rencontré, comment toi-même tu as reçu ce merveilleux message. Parce que le message, c'est Jésus. Comment tu as reçu ce message et après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est pourquoi on a reçu ces petites cartes. Et je voudrais juste vous dire, vous savez, dans mon cas à moi, si je peux vous donner mon expérience du message d'espoir. Moi, j'étais une personne, j'ai dit, je vais vous l'expliquer, comme ça va vous inspirer, voir qu'est-ce que vous pouvez marquer sur cette carte-là. Moi, toute mon enfance, j'étais un enfant angoissé, mais je n'avais pas l'air angoissé. J'avais l'air que tout allait bien, mais je n'avais pas l'air angoissé. Et mon angoisse était basée sur une seule chose. Si je meurs, je vais où? Moi, c'est depuis mon enfance que cette question-là était en moi. Des fois, je dormais, je me réveillais au milieu de la nuit. Je voulais juste m'assurer que je n'étais pas morte parce que je ne savais pas où j'allais. Mais voyez-vous, ça m'a fait vivre dans l'angoisse. Jusqu'à ce qu'un jour, une amie m'a parlé du message d'espoir, qui est Jésus. Et lorsque je savais que Jésus était mort sur la croix pour moi. Je connaissais toutes ces choses-là. Moi, je faisais le chemin de croix. Toutes ces affaires-là, je faisais. Mais quand elle m'a parlé, puis qu'elle m'a dit, ça prend de l'inviter dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Parce que quand tu l'invites dans ton cœur, il te garantit. J'ai beaucoup aimé le mot garantie. Il te garantit. Imaginez, mettez-vous dans la peau d'une personne angoissée.
il te garantit une vie éternelle avec Dieu. Mon intérieur a explosé. C'était ma réponse. C'était ma réponse. Donnons la gloire à Dieu. C'était ma réponse. Ça, c'était ma réponse. Elle pensait qu'elle ne faisait que parler. Elle ne savait pas que j'étais une personne angoissée parce que je n'avais pas l'air de ça. Mais quand elle m'a partagé ça, c'était tellement ma réponse. Je lui ai demandé comment on fait pour l'inviter. Parce que je voulais, parce que je savais que c'était impossible que je n'ai été créée pour vivre, mourir, puis juste disparaître de la terre. Puis là, quand elle m'a apporté ça et que j'ai invité Jésus dans ma vie, ça a complètement changé ma vie. Complètement. Je dormais comme je n'avais jamais dormi depuis. Parce que l'angoisse était partie. Parce que je savais que j'avais la garantie. Voyez-vous, elle avait juste dit, il t'offre la garantie. J'avais la garantie que je cherchais. Et depuis, je n'ai pas lâché cette garantie. Et je veux que tu saches, dans ta vie, il y a d'autres choses. C'est peut-être pas l'angoisse, même à la maison, c'est d'autres choses. Toi, c'est autre chose. Mais Dieu veut que tu marques ta prédication. Comment tu étais, puis qu'est-ce que Jésus a changé dans ta vie. Et vous voyez-vous, à ce moment-là, j'ai réalisé. Elle m'a fait lire un passage que je vais vous lire aujourd'hui. Et ce passage a toujours trouvé un endroit. Alléluia. Désolée, je revis des moments. Ce passage a toujours eu une place de choix dans mon cœur. Et je vais vous lire. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je cherchais cette vie éternelle. Je cherchais. Ça n'avait pas l'air, mais je cherchais. Il y a quelqu'un autour de toi qui cherche. Mais toi, tu ne réalises pas, tu ne peux pas le voir des fois comme ça. Mais la réponse de cette personne-là est en toi. C'est pourquoi, ensemble, on va commencer à le faire pour qu'on puisse apporter l'espérance aux autres. Mais regarde ce qui est très, très bon dans la suite de ce passage. Il dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils. Oh, alléluia. Ça, c'est deux passages, je vous dis, deux versets. Le verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il dit le pourquoi. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais dans le verset 17, il dit, ce pourquoi il n'a pas envoyé Jésus. Il confirme d'abord pourquoi il a envoyé Jésus. Mais au verset 17, il dit pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu pour nous juger. Dieu ne nous a pas donné Jésus pour juger le monde. Arrêtons, enfants de Dieu. Arrêtons de juger les autres. Arrêtons parce que Dieu lui-même, il dit, je n'ai pas donné Jésus pour juger le monde. Je ne veux pas qu'on juge le monde. Moi-même, je ne le juge pas le monde, nous dit le Seigneur. Il dit, il a donné son Fils pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Aujourd'hui, on va prendre l'engagement d'arrêter de juger tous ceux qui sont autour de nous. Peu importe leur réaction, on va arrêter d'envoyer les gens en enfer avant le temps. Comme tu as refusé. Non. Nous sommes des prophètes de bonnes nouvelles. Des prophètes de bonnes nouvelles. Alors ce que nous allons faire, c'est que cette carte qui est notre prédication, on va laisser Dieu nous inspirer, chacun de nous. Quelle est la portion de ta vie qui porte cette signature de Christ? Ou tu peux dire oui, ça je peux le partager avec quelqu'un. Là tu pourras l'écrire, tu pourras écrire un peu comme je vous ai expliqué, moi ça c'est arrivé. Et après avec cette carte, qu'est-ce que tu fais?
il y a peut-être quelqu'un, une amie, un ami, un proche qui dit, j'aimerais partager quelque chose avec toi, mais je te donne d'abord la carte, tu pourras lire, puis ensuite on prendra un temps pour s'en parler. Et voyez-vous, quand vous donnez, la personne lit, après vous prenez un rendez-vous. Mais on ne donne pas, puis on prend juste le rendez-vous. On va tous se mettre en prière pour les personnes qu'on voudrait voir sauvées. Ça veut dire quoi? Chacun de nous, nous allons nous attendre à Dieu pour avoir le nom de 5 personnes que nous voulons voir connaître le Seigneur. Des personnes qui ont besoin de ce message d'espoir. Et ces noms-là, on va s'engager ensemble qu'on va prier pour ces noms-là chaque jour. On va prier pour ces personnes pour qu'elles puissent connaître, qu'elles connaissent le Seigneur et qu'elles reçoivent ce merveilleux Sauveur que nous avons. Et voyez-vous, vous pouvez aller, même pour les personnes qui sont à la maison, on voudrait faire cela de manière communautaire parce que nous sommes un peuple choisi de Dieu, une race élue, et on voudrait que le Seigneur puisse marquer la vie des personnes qui sont autour de nous. Amen. Alors ce que nous allons faire, c'est qu'en allant sur le site web de l'église, vous allez voir à l'extrémité droite, il y a comme 3 petits tirets. Quand vous cliquez à cet endroit, vous allez voir une bande déroulante et vous sélectionnez MCI Prière. À MCI Prière, vous allez avoir toutes les informations. Et vous mettez les noms des personnes que vous aimeriez voir connaître le Seigneur. Parce que comme communauté ensemble, ce n'est pas une liste qu'on va publier. On ne va pas publier les noms. C'est comme c'est enregistré, on a confiance qu'ensemble, comme Église, on prie pour tous les noms qui vont être inscrits. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à s'engager pour ça? Ça peut être des membres de vos familles, ça peut être des amis, des proches, des voisins. Si la personne à côté de toi n'a pas levé la main, dis-lui, tu ne veux pas témoigner pour Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et lorsqu'on va le faire, ce qu'on voudrait faire, on voudrait que les personnes pour qui on prie, il y en a qui vont accepter le Seigneur avant la date dont je voudrais vous parler. Parce que le 17 avril, on a un événement ici pour souligner Pâques. Pâques, le 17 avril. Donc tout va être bien organisé déjà ici pour manifester encore de manière à ce qu'il y a des personnes qui sont plus visuelles. On va organiser cet événement pour que les personnes voient qu'est-ce que Christ a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Et on peut inviter ces personnes à cet événement que nous avons ensemble. Alors ensemble, on va prier parce qu'on va se dire le 17 avril. On sait qu'il y en a qui vont venir avant, mais on voudrait ensemble voir plusieurs rentrer dans la famille de Dieu. Ensemble, soyons ces soldats. Et on se dit, on va aller déposséder l'ennemi de tout ce qu'il est en train de garder captif. On va vider le territoire de l'ennemi et on va enrichir le territoire de Dieu. On va enrichir le territoire de Dieu. Allons chercher les nôtres. Allons chercher les nôtres. On va les chercher et on va enrichir la maison de Dieu. Enrichissons la maison de Dieu. Ne soyons pas de ceux qui gardent les bonnes choses pour eux-mêmes. Ne soyons pas de ceux qui gardons les bonnes nouvelles pour nous-mêmes. Ça, c'est un enjeu éternel. Ce n'est pas un enjeu d'un moment. C'est un enjeu pour l'éternité. Arrachons aux griffes du malin les personnes pour qui Dieu a envoyé Jésus et emmenons-les dans le royaume de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors ce que je vais faire maintenant, béni sois-tu Seigneur Jésus. Alléluia. Je voudrais juste prendre quelques instants, peut-être même à la maison, tu m'écoutes aujourd'hui et tu dis, moi j'ai entendu ce que Pasteur Hélène, tu as dit, mais moi je veux l'accepter. Jésus, moi aussi je veux avoir mon futur garanti, la vie éternelle garantie par le Fils de Dieu, que je vais passer mon éternité dans la présence de Dieu. Je vais t'inviter à faire cette prière avec moi et ensemble on va lui dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour pour moi. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Apprends-moi à découvrir ton amour pour moi. Et apprends-moi à briller comme toi tu déclares que je suis. Aide-moi à avoir cette saveur du sel dans ma vie et à avoir un témoignage de ce que toi tu fais dans ma vie. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. On va donner la gloire à Jésus. Et
Et je voudrais juste vous dire, pour les personnes qui ont fait cette prière pour la première fois, vous êtes ici avec nous en présentiel. Je vous invite avant de partir, si vous pouvez vous arrêter à la station qui est là, vous voyez avec les deux belles dames qui sont là. On aimerait non seulement vous connaître plus, mais vous donner un petit cadeau. Et pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez aller sur notre site web et vous allez trouver l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». On aimerait vous connaître, on aimerait prier pour vous, on aimerait prendre le temps de vous faire découvrir encore plus cet amour de Dieu pour vous. Et c'est pourquoi je vous invite à pouvoir le faire de la maison. Il y a quelqu'un qui prendra la peine de vous contacter. Et pour nous qui sommes ici, on va se lever dans la présence de Dieu. Si tu es à la maison, tu peux te lever dans la présence de Dieu. Et Seigneur, Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, lève tes mains vers le Seigneur. Seigneur, je déclare que chacun de tes enfants maintenant soit libre de briller comme tu les as appelés. Soit libre de briller comme tu les as appelés à briller. Brille dans le nom de Jésus. Brille dans le nom de Jésus. Que le témoignage de chacun, Seigneur, personne ne regarde son témoignage à la grandeur des yeux des hommes, mais que chacun réalise que la plus petite portion de témoignage qu'il peut avoir dans sa vie, c'est la marque de Christ dans sa vie, Seigneur. Je prie que tu aides chacun, Seigneur, que tu inspires les personnes que toi tu sais qui ont besoin de ce message d'espoir. Amène-les dans notre cœur, amène-les dans notre esprit et que, Seigneur, on puisse voir notre Dieu rentrer aussi dans leur vie et leur faire découvrir ce cadeau de Dieu que tu es. Merci, Papa. Je prie que tu bénisses cette assemblée, bénis ceux qui sont à la maison, bénis, Seigneur, toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce message, Seigneur, puisse se rendre. Et je prie, Esprit de Dieu, que tu sois celui qui continue avec chacun et qui amène la conviction dans nos cœurs et dans nos vies. Et que toi seul, tu brilles à travers nous, tu brilles à travers nous. Pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus, tous les bien-aimés de Dieu disent Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, ne cessez pas de briller. Ne cessez pas de briller au nom de Jésus. J'entre dans